Bonjour, c'est Carla, militante à Révolution Permanente et au NPHN. On est à la manifestation des Gilets jaunes en convergence avec les Chiliens en lutte. Depuis vendredi dernier, on est témoin d'une véritable explosion sociale au Chili et contre toute la casse politique qui gouverne les pays ces dernières 30 ans après le retour de la démocratie, mais avec un héritage vraiment très fort de toute la politique des gouvernements militaires de Pinochet et qui empêche les étudiantes un accès à l'éducation gratuite et de qualité, mais aussi qui a privatisé tous les services et la santé, aussi l'accès aux services fondamentaux comme l'eau, l'électricité, l'énergie, etc. qui sont, aujourd'hui les Chiliens payent l'un des tarifs les plus chers pour ces services fondamentaux. Face à ces soulèvements, le président du Chili, Piñera, il a décrété l'état d'urgence et il a déployé les militaires dans la rue. Et avec les mêmes méthodes que les militaires avaient dans la dernière dictature, c'est qu'il y a une signification vraiment très très forte pour les Chiliens qui ont les souvenirs de la dictature vraiment dans la peau. Et les méthodes utilisées par les militaires aujourd'hui sont les mêmes. Ce sont des tortures, des viols, des disparitions. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui on ne sait pas où ils sont, qui ont été enlevés de sa maison et on ne sait pas où ils sont. Et des humiliations et des tirs à balles réelles. Mais aujourd'hui, on voit que les Chiliens sont plus déterminés que jamais. Ils sont toujours dans la rue. Hier, on a vu 2 millions de personnes contre cette casse politique qui représente Piñera, mais aussi contre toute cette répression. Et ici, sur Paris et dans beaucoup de villes, les Chiliens qui sont à l'étranger commencent à s'organiser. À Paris, il y a eu une manifestation lundi, une manifestation mercredi. Et aujourd'hui, il y a la convergence avec les Gilets jaunes. Depuis le NPHN, on envoie notre solidarité aux Chiliens qui sont en train de lutter au pays et à toutes les luttes qui sont en train de se développer dans plusieurs pays du monde contre ce système capitaliste et impérialiste qui nous impose des politiques d'austérité. Oui, je suis chilienne, je suis ici pour appuyer les peuples chiliens qui aujourd'hui est très réprimé par les présidents. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins 17 morts, il y a 45 personnes aveugles de honneur et ça, c'est pas possible. On juste veut demander un peu de dignité, on veut avoir des santé, l'éducation gratuite et de qualité, et on n'a pas ces questions-là au Chili aujourd'hui. Je suis là parce que je fais presque toutes les manifs Gilets jaunes depuis le début, et parce que je suis d'origine chilienne aussi. Donc une double raison d'être là aujourd'hui. On est évidemment contre que des gouvernements qui se prétendent démocratiques fassent ce genre de répression contre leur propre peuple. Disons au Chili, on pouvait s'attendre à ce que ça se passe comme ça, vu l'histoire du pays. Mais dans les autres pays, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que dès que le peuple commence à réclamer pour ses droits et à remettre en cause en fait le système économique, la répression arrive rapidement. Je pense qu'au Chili, comme à l'Équateur, ça a commencé avec une certaine réforme d'augmentation du prix du carburant ou du métro et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Mais c'est ça qui a fait réveiller le peuple et c'est la même chose avec les Gilets jaunes. Et là, par exemple, on voit que les Gilets jaunes ne demandent même plus le fait d'annuler cette réforme, mais ils demandent jusqu'à la démission de Macron et on voit ça aussi au Chili. Ils demandent la démission de Piñera. Du coup, Mais en fait, c'est un sujet de dignité. Ils veulent pas non plus quelque chose de particulier, mais c'est le peuple en train de montrer un décontentement au niveau du système. C'est un petit groupe qui détient tous les moyens et c'est le peuple en disant on va pas supporter ça plus longtemps. Et c'est fini quoi. Au Chili, c'est inadmissible ce qui se passe parce que imposer un couvre-feu parce qu'on manifeste, parce que les Chiliens manifestent contre le gouvernement du Chili. Mais les Gilets jaunes soutiennent
les manifestations du Chili. Et surtout, j'ai vu les images qu'ils ont fait. Ils avaient fait un couvre-feu, il y a tout le monde qui était en train de chanter, c'était magnifique. Franchement, je soutiens les Chiliens à fond. Que la jeunesse a commencé à se mobiliser et c'est le moment que la jeunesse voit la relation entre la crise climatique et la crise politique qu'il y a aujourd'hui. Du coup, je pense que c'est super important que la jeunesse commence à se mobiliser comme en Amérique latine. Et la jeunesse doit être mobilisée en France, que ce soit partout, partout, en France, Paris, Marseille, Saint-Étienne, etc., etc. La jeunesse doit être présente dans la rue parce que sinon on ne pourra pas y arriver. Il faut vraiment de la jeunesse. Le 5 décembre, ce sera une journée de grève puissante. Ce sera tous les corps de métier qui vont se mobiliser le 5 décembre. Et du coup, il faut appeler à la jeunesse, il faut appeler aux lycéens, il faut appeler, etc., etc., etc. Il faut tout le monde le 5 décembre. Il faut qu'on manifeste, il faut qu'on soit en grève. Il faut dire au gouvernement qu'on doit bouger. On doit bouger.